Chapitre 500, -4. Après avoir quitté Olympus, nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Soit nous avons couru, soit nous avons marché, nous avons couru, puis nous avons couru encore. Seuls les cris creux pouvaient être entendus dans le vide sans étoiles. Ces cris seraient illégalement enregistrés comme des fables. Et quelqu'un d'autre les écouterait-il plus tard? Combien de fables supplémentaires doivent-elles se répéter avant que ce monde ne prenne fin? Kim Dok-jia. Je sais. La voix venant de Han Suyong qui me soutenait toujours m'a aidé à me ressaisir. Finalement, la porte de la cabine que je cherchais pouvait être vue au loin. Même à cette distance, la porte semblait beaucoup plus petite et plus minable par rapport aux autres cabines. Le couloir que nous avons dépassé plus tôt devenait de plus en plus bruyant. Des constellations de différentes factions entraient en collision et faisaient ces bruits. Je n'ai pas hésité et j'ai poussé la porte. Vous êtes entré dans Prap Storage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce délabrement? Les paroles de Han Suyong s'arrêtèrent immédiatement après avoir posé les yeux sur l'intérieur de la pièce. La pièce était si grande que les yeux ne pouvaient pas en voir la fin, des draps blancs recouvraient de nombreux endroits à l'intérieur, si l'on devait désigner cet endroit comme le stockage d'accessoires, alors ce serait sûrement le plus grand de l'univers connu. La cabine où tout le scénario avait été rassemblé. La fable de Beyoncé pouvait ensuite être entendue. Tous les accessoires qui avaient été utilisés dans divers scénarios y étaient exposés. Des objets consommables aux principales récompenses du scénario, et même aux reliques stellaires des nébuleuses qui avaient perdu leur pouvoir. Le mucus de l'hippocampe marteau et l'épine du faucon de pierre, que j'utilisais pour chasser le dragon d'eau, étaient également ici. À l'époque, je pensais que j'allais vraiment mourir, mais les voir comme ça m'a fait me remémorer mon passé. Pas mal. Certains d'entre eux sont encore assez utiles. Yu Jung-hyuk s'était dirigé vers les accessoires avant même que je ne le remarque et avait commencé à échanger son équipement. Il avait pulvérisé le revêtement métallique fable sur la lame de son épée démoniaque céleste sombre, avait échangé son manteau contre un nouveau et avait même jeté ses anciennes bottes de combat contre une nouvelle paire avant de ramasser plusieurs reliques d'étoiles. En voyant comment ses yeux brillaient si dangereusement comme ça, il devait se sentir très content de lui en ce moment. Quoi? Toujours assez utile. Je n'en ai même jamais vu auparavant. Allons en vite chercher et rebondissons. Han Suyong avait également plongé dans les piles d'objets à ce moment-là et avait rapidement choisi les objets qu'elle pouvait utiliser. Même Anna Croft, qui avait eu la chance d'être soutenue par une riche nébiole jusqu'à récemment, s'est penchée et a soigneusement examiné les objets exposés. Comme un groupe d'incarnations banales qui sont tombées sur la pièce cachée du scénario, nous avons cherché des objets, échangé notre équipement et partagé des sourires heureux les uns avec les autres. Cependant, ils le savaient tout. S'il ne le faisait pas, il ne pourrait pas supporter ce moment. Un autre bruit d'explosion retentit à l'extérieur de la pièce. Cela semblait beaucoup plus proche qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce d'à côté, alors? Était-ce à cause de la fatigue? Han Suyong avait arrêté l'histoire de plagiat prédictif pour le moment. Nos regards se sont croisés et pendant un moment, elle a légèrement relevé le coin de son sourcil. Tu penses que les écrivains aiment écrire des histoires tout le temps? Je pouvais comprendre le sens de son sourire maintenant. Même si le monde était détruit, même si le scénario se dirigeait vers la tragédie, elle resterait écrivain, pour toujours. Et c'est pourquoi c'était tellement plus douloureux pour elle. Toutes ces différentes douleurs qui n'avaient pas encore été décrites devaient encore être dans sa tête, même maintenant. Et c'est pourquoi lui seul, le lecteur, pouvait faire ce choix. Non, nous prendrons position ici. Un choix que seul celui qui était rempli d'avidité et d'obstination à voir la fin souhaitée pouvait faire. Han Suyong a éclaté de colère. Nous n'allions pas détruire le noyau. Si nous voulons atteindre le noyau, nous devons passer par d'autres visions du monde de grandes nébuleuses. On ne peut pas faire le tour ou quelque chose comme ça. Comme si on sortait par cette porte. Han Suyong désigna une porte simple visible dans le coin de la pièce. Cette porte nous mènera à Empereur. Et celle-là? Cette porte est connectée à Vedeuse. Fils de? Han Suyong paniquait, et alors qu'elle s'éloignait de la porte, elle s'assura de placer les verrous dessus. Le bruit de l'explosion retentit une fois de plus. De lourdes vibrations retentirent, et quelqu'un commença à frapper à la porte de la cabine. Avec le bruit de certaines choses qui explosaient, les murs de la cabine tremblèrent violemment. Ils sont juste devant nous, semble-t-il, dit Anna Croft. Han Suyong fronça les sourcils et commença à se masser le front. Fable, plagiat prédictif, a repris sa narration. Finalement, elle a dû réactiver sa fable. Français, les développements de l'intrigue qu'elle ne voulait pas prédire étaient probablement en train de se dessiner dans sa tête.
Anna Croft possédant précognition, et Yu Jung-hyuk et sa capacité à lire les schémas après avoir vécu d'innombrables régressions, ont également commencé à se préparer au combat. Nous devons nous battre à cet endroit. C'est la seule pièce où nous avons un espoir de victoire. Chaque cabine de l'arche finale contenait la recréation de la vision du monde de la grande nébuleuse. Cependant, il y avait un endroit dans cette arche où aucune vision du monde n'avait été recréée. Et ce n'était autre que ce stockage d'accessoires, où les objets à utiliser dans divers scénarios étaient stockés. La cabine applicable n'est sous l'influence d'aucune vision du monde. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette pièce comme champ de bataille. Ils sont ici. Au moment où Yu Jung-hyuk a dégainé l'épée du démon céleste sombre, les portes des 4 côtés se sont ouvertes simultanément. Les constellations commencèrent ensuite à affluer par les portes. Constellation, maître du 25 décembre, s'incarne dans l'arche. Constellation, celui qui est responsable de la rotation de l'univers, rejoint le champ de bataille avec ses serviteurs. V2. Constellation, maître d'Abydo, s'incarne dans la rage. Constellation, responsable des tremblements de terre et des volcans, se réveille de son ancien sommeil. Constellation, souverain de l'inspiration et de l'expiration, réveille ses fables. Papyrus. Constellation, Père Borgne, fixe sa prise sur sa lance. Constellation, celui qui a perdu son bras à cause du loup de l'Apocalypse, vous a découvert. Garde. Constellation, grande mère Dieu qui a créé l'homme à partir de la terre, et Constellation, d'Araché Onjon, s'incarne dans l'arche. Constellation, empereur des cieux, est assis sur son trône. Constellation, maître de la lance à 3 pointes et à double tranchant, sort tous ses paopèis. Et même empereur, aussi. Au moment où toutes les portes de l'entrepôt se sont brisées, les fables dans l'espace sont entrées en collision et se sont étendues. Les grandes fables de différentes visions du monde ont fait entendre leur voix haut et fort. En Suyong a gloussé. Tous ceux qui nous détestent se sont rassemblés au même endroit. Là-bas. Au moment où quelqu'un a crié cela, nous nous sommes rapidement retirés à l'arrière, français, avec une forte explosion, des cendres noires de jets dansèrent à l'endroit où nous nous trouvions il y a un instant. Les grandes fables ont découvert une nouvelle cabane. Une partie des fables a commencé à transplanter leur vision du monde dans la nouvelle cabane. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps ici. Kvaboom. Des explosions ont retenti alors que nous dégainions nos armes individuelles. Moi aussi, je m'étais déjà équipé de la tête aux pieds de toutes sortes d'accessoires provenant de divers scénarios. Le dos pressé l'un contre l'autre, nous avons fait face aux 4 points cardinaux et avons déclenché nos statues vers les constellations entrantes. En Suyong a tiré Flamme Noire et s'est jeté en avant. Vous tous, mourrez. Une sphère noire qu'elle a lancée a volé dans les airs et a atterri au milieu des constellations. Je me suis demandé ce que c'était, seulement pour qu'une vague de flammes fulgurantes explose de l'objet. Kuaa. J'ai instantanément reconnu ce que c'était. C'était l'objet de récompense du 95e scénario appelé Vague de flammes cauchemar du 241e tour de régression. C'était une horrible arme de fable contenant des flammes sorties de l'enfer des Éden qui déclenchait des flammes perpétuelles dans la zone d'effet pendant une dizaine d'années. Des flammes misérables provenant d'une nébuleuse détruitose. Avec le bruit de « Fu », le sol de Nua a créé un chemin au milieu de la conflagration. Les constellations de l'Empereur ont couru sur cette route et se sont jetées sur nous. Certains d'entre eux se sont avérés être les mêmes que ceux qui nous ont combattus lors du voyage vers l'ouest. En Suyong a bruyamment serré les dents. Ils ont réussi à se montrer ici, mais pourquoi n'es-tu pas encore venu, dragon de flamme noire? La constellation, dragon de flamme noire abyssale, crie que tu dois attendre encore un peu. Le nombre de constellations entrant par les portes dépassait facilement quelques centaines. 300, 4, 5, chaque constellation trouvée dans les visions du monde affluait maintenant dans cette immense salle. Et alors que leur nombre continuait de croître, les effets de la transformation d'étape devenaient plus forts au milieu d'elles. Le sol autrefois incolore s'est transformé en désert désolé et une pyramide massive s'est soudainement élevée à partir de là. Le maître d'Abydo, Osiris, a pris la parole. Je me demandais qui avait réussi à me réveiller, mais ça. Juste après, des nuages se sont rassemblés dans le ciel au-dessus et la vue panoramique des mondes célestes s'est étendue. La grande mère déesse qui créa l'homme à partir de la terre, Nua, nous a ensuite parlé. Il n'est pas trop tard, les enfants. Je peux mettre des places à votre disposition à tous. Sur l'autorité de qui? J'ai cru entendre le barrissement des éléphants, pour me rendre compte que c'était le maître du 25 décembre, Mitra, monté sur la tête d'une tortue géante, qui parlait. La seule punition digne de ceux qui rejettent le jour de célébration de ma renaissance est la mort. Odin, assis au bord de la branche de l'arbre de l'univers, me regardait avec l'œil capable de voir à travers toute chose dans la création. Ô étoile insensée, croyais-tu honnêtement pouvoir lutter contre nous tous?
On entendit un éclat de rire retentissant, toutes les étoiles, leurs grandes fables déjà sécurisées dans cette arche sécurisée, se moquaient de nous. Avec une fable qui n'a même pas encore atteint le niveau de mythe, comment osez-vous? Elle, oiseau qui dévore le tonnerre, a essayé de lancer quelques paroles de troisième ordre dans notre direction, mais ensuite, sa bouche a soudainement émis un bruit de « pucho-chuc » avant d'être proprement pénétrée par derrière. Yu Jung-byuk était apparu d'une manière ou d'une autre derrière le dos de la créature et avait coupé la tête du fou sur le champ. Tu parles trop. Tuez-les. La bataille a commencé. Nous étions largement dépassés en nombre, mais nous avons utilisé agressivement les accessoires à proximité au maximum dans notre combat. Les armes de fable sur lesquelles nous pouvions compter étaient éparpillées un peu partout. Français surtout pour le stockage des armes pour le 60e scénario, qui semblait avoir été conçu uniquement pour Yu Jung-byuk. Le camarade de vie et de mort, a commencé son récit. Le camarade, paysage infernal de l'éternité, a commencé son récit. Les talents de Yu Jung-byuk montrés plus tôt lors des batailles de sélection du roi démon, brillaient désormais de mille feux. Il était le touche-à-tout, il maîtrisait le maniement de tous les types d'armes existantes tout en survivant à 1863 tours de régression, et maintenant, il massacrait les constellations avec un grand arc. Tuez-le d'abord. Les constellations de niveau figure historique ont été tuées par les tirs rapides de Yu Jung-byuk, et les débris tombant des étoiles mourantes ont créé des murs de protection. Nous avons couru entre eux et avons continué à nous battre. Esquive à droite. Presque au même moment où l'avertissement d'Anna a retenti, une attaque rapide de la constellation de niveau mythe a balayé près de nos talons. Éviter les blessures mortelles après avoir été frappé par de telles attaques serait assez difficile, le stock de pilules de vie et de mort de Yi Seolwa était presque épuisé à ce stade, nous n'étions donc plus en mesure de traiter les blessures graves. Français, les constellations de rang inférieur d'Asgard se sont jetées sur Anna Croft. Comment osez-vous trahir notre nébuleuse? Pft. La tête de la constellation qui rugissait a explosé, juste comme ça. Une longue chose semblable à une langue a volé de derrière Anna Croft et a fait éclater la tête de cette constellation. La constellation qui aime changer de sexe sourit. Le soutien qui l'a aidé à trahir la nébuleuse nous aidait maintenant aussi. Kim Dok-jia. Tenir plus longtemps sera impossible. Yu Jung-byuk a également atteint sa limite. L'attention des constellations de rang mythe était concentrée sur Yu Jung-byuk, le stockage des armes brûlait dans les flammes, tandis qu'il balançait un énorme marteau pour repousser les constellations, tout son corps baigné de sang. Kim Dok-jia a commencé à fouiller dans le stockage des accessoires pour trouver quelque chose. Je l'ai trouvé. J'ai ramassé un tube à essai situé tout au bout de la catégorie relique stellaire. C'était écrit sur l'étiquette collée sur le tube, graine de Shindansu. J'ai laissé tomber cette graine sur le sol sans hésiter. Il a rapidement fait germer un nouveau bourgeon et en un clin d'œil, il est devenu un arbre aussi grand que moi. Français, mais ça s'est arrêté là. La grande fable, Shindansu, étend ses racines. La grande fable, Shindansu, perçoit votre existence. La grande fable, Shindansu, nécessite une fable pour le bien de Gaëcheon. Tout le stockage des accessoires était maintenant en flammes. Yu Jung-byuk tenait plutôt bien le coup jusqu'à maintenant, les constellations qui regardaient dans ses yeux venimeux ont paniqué et se sont criés dessus. C'est le stockage des accessoires. Utiliser des objets pour le combattre. La première chose qu'ils ont trouvé était un objet que nous connaissions également assez bien, le trône absolu. L'objet principal du 4e scénario qui accordait à quiconque l'acquérait avec la bénédiction du dieu extérieur. Les constellations de niveau personnage historique découvrant le trône se sont précipitées vers lui avec des yeux remplis d'avidité. J'ai empêché en Suyong de s'y précipiter aussi. Laissez-les faire. Les constellations de niveau personnage historique se sont précipitées vers lui. Le trône est à moi. Au moment où quelqu'un a marché sur le trône absolu, j'ai saisi la feuille du Shindansu. Peu importe à quel point j'y ai réfléchi, la fable que je pouvais me permettre de nourrir ce type devait être celle-là. Une partie des constellations sentit que quelque chose n'allait pas et cria précipitamment sur le trône absolu. Attendez. Arrêtez. Juste au moment où le statut fuyant du trône absolu était sur le point d'inonder dans cette direction, quelque chose enfoui au plus profond de ma poitrine a commencé à se tordre. La fable, roi d'un monde sans roi, a commencé son récit. La grande fable, Shindansu, a détecté le début d'une nouvelle fable. Cette histoire a commencé par la destruction de ce trône. Le Shindansu a englouti la fable et a acquis la quantité explosive de probabilité, lui permettant de grandir à nouveau. Une nouvelle vision du monde prend racine à l'endroit applicable. Shindansu. La grande fable de la nébuleuse ongique. Je me suis adressé aux constellations. Comme vous l'avez dit, nous n'avons pas de mythe.
Cependant, nous avons toujours lutté ensemble avec un certain mythe. Et cette fable commença à raconter son histoire. Aucun autre mythe ne pouvait échapper à cette histoire. Le chien dansu atteignit instantanément le plafond du stockage et des bruits d'explosion massifs retentirent ensuite. Le plafond de l'arche commença à s'effondrer. Gaéchéon commence. Les cieux commencèrent à s'ouvrir tandis que de puissants tourbillons tourbillonnaient autour. Les étoiles âgées d'une ancienne nébuleuse se réveillent de leur sommeil sans fin. Accompagnées des rayons de lumière aveuglants, les ombres des branches d'arbres en pleine floraison se projetèrent sur le ciel déchiré. Des étoiles commencèrent à apparaître aux extrémités des ombres comme des fruits mûrs. Ce trône, ça fait longtemps. 7 étoiles pendaient maintenant aux extrémités des branches. Les constellations de la grande ours qui m'ont aidé à détruire le trône absolu étaient là. D'innombrables constellations ont commencé à descendre du ciel comme des étoiles filantes. Constellation, général chauve de la justice, s'incarne dans l'arche. Constellation, roi Ungmu, s'incarne dans l'arche. Constellation, dame endormie du fin brocart, s'incarne dans l'arche. Constellation, dieu du vent du ciel, s'incarne dans l'arche. Seules ces étoiles étaient prêtes à devenir nos alliés dans cette arche. Une épée s'abattit comme un éclair parmi les constellations descendantes et le trône absolu explosa en morceaux. La constellation piétinant le faux roi au-dessus du trône détruit me regarda et parla: bon travail, descendant. Constellation, première épée de Goryo, s'incarne dans l'arche. Épisode 95. Gaéchéon /4, fin.